Merci, Monsieur le Président. Alors, en effet, nous ne sommes pas défavorables aux expérimentations pédagogiques, et cet amendement en est la preuve, puisque nous proposons de réécrire l'article qui propose la mise en place d'expérimentations élargies à une répartition des heures d'enseignement, visant par exemple à grouper toutes les heures de musique dans un trimestre, qui pourrait avoir des conséquences importantes sur les emplois du temps, comme ça a été dit, ainsi qu'à la modification de la procédure d'orientation des élèves, en revenant notamment sur le dernier mot laissé aux familles en la matière. Nous pensons qu'une réelle expérimentation dans ce texte pourrait apporter sur la liberté pédagogique, permettre aux professeurs formés aux différentes écoles de s'adapter et d'adapter leur enseignement aux classes et aux élèves. Il est fondamental que le ministère de l'Éducation nationale réaffirme la confiance précisément qu'il place dans ses professeurs. Elles et ils sont des fonctionnaires de grande qualité qui sont en mesure de déterminer mieux que quiconque les méthodes qui peuvent fonctionner avec leurs élèves, leur connaissance du terrain, enfin des experts avertis sur lesquels le ministère doit s'appuyer davantage. Voilà donc le sens de cet amendement où nous rédigeons ainsi l'article indiquant les professeurs disposent d'une liberté pédagogique leur permettant de mettre en place des méthodes adaptées à leurs élèves. Ils disposent en outre d'une information complète sur les programmes qui sont élaborés et qui leur est demandé de transmettre aux... Bonneau. Monsieur le Président, alors par cet amendement, nous souhaitons soustraire au champ des expérimentations, notamment les décisions d'orientation des élèves, ainsi que la participation des parents. Il nous semble que dans cet article, le gouvernement a pour objectif, ou en tout cas risque de produire par les dispositifs des nouvelles expérimentations qui créeront des mécanismes permettant d'imposer aux familles et aux élèves le choix d'orientation sans leur permettre de pouvoir avoir le dernier mot. Cette nouveauté offerte aux équipes pédagogiques dans le choix d'une orientation qui pourrait être non choisie et de notre point de vue à l'opposé de ce que on pourrait attendre pour un texte qui prône la confiance dans l'école. Si la majeure partie des réflexions autour de l'orientation d'un ou une élève trouve une solution dans le consensus, certaines, quand il s'agit d'orientation non choisie, peuvent produire une grande violence pour les élèves comme pour les parents. Ça fait courir le risque d'augmenter notamment le cas des décrochages scolaires. Et de notre point de vue, cette question d'orientation ne peut être gérée avec rigidité alors qu'elle ne représente pas aujourd'hui un problème majeur. Voilà pourquoi il nous semble important donc de le soustraire du champ des expérimentations que vous souhaitez mettre en œuvre. Madame Bonneau a la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, par cet amendement, nous souhaitons intégrer le fait que les évaluations prévues dans cet article prennent en considération les remontées d'expérience des professeurs et que ces derniers et dernières soient associés, informés quant à la détermination des programmes. Beaucoup d'évaluations portent sur le travail des professeurs pour les sanctionner ou leur attribuer des primes au mérite, mais très peu permettent à ces derniers et dernières de faire remonter leur expérience et de collaborer avec les services ministériels pour co-construire des programmes, pérenniser ou non les expériences qui fonctionnent. Il nous semble pourtant que les récentes expérimentations, par exemple de l'association Agir pour l'école, sur l'apprentissage syllabique rigide, ne prennent pas assez en compte les avis des professeurs qui sont chargés de les mettre en place, voire leur donnent une visibilité extrêmement restreinte du programme dans sa globalité. Avec ce type d'expérimentation, nous sommes loin de la liberté pédagogique qui est pourtant essentielle. Comme le soulignait une professeure dans un article de Libération en janvier dernier, je cite, en fait, mon inspectrice nous a désignés volontaires. Avec les collègues, on ne s'est pas senti de refuser. On a essayé de voir le bon côté, de se dire que c'était une expérimentation, donc certainement révolutionnaire. Mais au fil des semaines, le doute s'installe. Je cite, je découvre le protocole au fur et à mesure. Nous n'avons eu aucun document en amont. Je dois prendre les élèves par petits groupes pendant 30 minutes chaque jour. Ils ont un cahier en noir et blanc sans image ni couleur et ils lisent toujours la même chose. Ce sont des syllabes qui n'ont pas de sens, des faux mots. C'est très rébarbatif. Pour l'instant, mes élèves n'ont pas compris que les syllabes peuvent faire des mots et les mots des phrases. Cela viendra, j'imagine, mais je m'inquiète un peu. Notre amendement vise donc à instaurer plus de confiance, y compris des professeurs dans les expérimentations, en les associant véritablement à leur élaboration.
48, Madame Obono. Oui, merci Monsieur le Président. Alors c'est un amendement qui vise à expérimenter pour une durée de 3 ans dans les académies que le gouvernement déterminera la mise en place de formations obligatoires au premier secours. Chaque année, des milliers de vies pourraient être sauvées si davantage de nos concitoyens et concitoyennes étaient formés au premier secours. Savoir faire face à un arrêt cardiaque, à une hémorragie, à une perte de connaissance ou à une plaie grave permet de maximiser les chances de survie de la victime en attendant l'arrivée des secours. Jusqu'à présent, de courts modules de formation étaient déjà proposés dans certaines classes, à l'école, au collège ou au lycée, mais pour autant, ces dispositifs restent insuffisants car l'apprentissage des gestes de base de premier secours nécessite des rappels réguliers afin de préserver les connaissances acquises. C'est le sens de notre amendement que nous proposons, donc de façon expérimentale, mais obligatoire pour les académies qui le souhaiteraient. Hello. Oui, alors ça, c'est un amendement qui propose d'instaurer un nombre maximal d'enfants par classe. Le ministre a souvent parlé dans nos débats du défi démographique français. Trop peu d'enfants seraient la cause, y compris de fermeture de classe. La réalité, dans ma circonscription, je l'avais déjà évoqué, je voulais revenir tout de même là-dessus, raconte tout de même une autre histoire. J'avais parlé de l'école préélémentaire à Palestine où une fermeture de classe des petites sections a été annoncée. Et ce que ça signifie, c'est une augmentation des élèves dans les autres classes, alors même que l'âge et les disparités sociales des élèves ne s'y prêtent pas, d'autant que le projet de loi prévoit la scolarisation obligatoire dès 3 ans. Et nous pensons qu'il faut les moyens alloués dans ce sens. Ce n'est pas simplement une réalité dans les écoles préélémentaires, c'est le cas au collège. L'exemple du collège Meilleur qui va avoir 2 classes supprimées, celui dans le 19e du collège Edmond Michel. La liste est souvent longue. Merci. Et notre amendement propose donc ce qui nous apparaît comme un critère nécessaire pour la prise de décision de fermeture et d'ouverture de classe, un plafond de 20 élèves par classe pour le préélémentaire et l'élémentaire. Défavorable commission, défavorable gouvernement. Nous souhaitons l'expérimentation de salles de détente et de repos dans les établissements scolaires. En effet, s'il existe des foyers dans les établissements du secondaire, ceux-ci ne sont que très rarement propices à un authentique repos, ni a fortiori au sommeil, alors que les emplois du temps pourraient permettre. Ce dernier aspect est, de notre point de vue, un grave problème pour l'ensemble de la société et particulièrement au sein de l'éducation nationale, le manque de repos, le manque de sommeil. Et s'il est vrai que les établissements scolaires sont à part entière des lieux de vie, alors ils doivent être conçus comme tels. La concentration attendue des élèves durant les heures de classe a nécessairement pour contrepartie la possibilité de se détendre en dehors de ces heures, et l'expérimentation de ces salles est un moyen pour cela. Voilà ce que nous proposons pour améliorer, y compris l'attention des élèves, mais également l'encadrement fait par les professeurs et l'ensemble de la communauté éducative. Il nous semble que ça participerait à améliorer l'ensemble de l'atmosphère des établissements. Madame Obono. Oui, c'est moi. Rapidement, cet amendement souhaite que, de manière expérimentale, le gouvernement mette en place dans des établissements des classes composées d'élèves de différents niveaux, accompagnées de méthodes facilitant la coopération entre les élèves de ces différents niveaux. Plusieurs études tentent à démontrer qu'à moyens égaux, les classes multigrades favorisent les élèves qui y sont scolarisés comparativement aux classes à niveau unique. Par ailleurs, des enquêtes menées auprès des enseignants et enseignantes en collège montrent que les classes multigrades favorisent l'intégration et l'autonomie des élèves, développent des aptitudes à la coopération et à la solidarité et à la tolérance. Enfin, en milieu rural, ces classes semblent être un moyen intéressant pour maintenir le maillage territorial des services de l'éducation nationale et éviter la disparition des petites écoles dans les villages, dont les conséquences sont bien souvent dramatiques pour le bien-être des habitants et habitantes et l'attractivité des communes. Toutefois, pour fonctionner convenablement, ces classes doivent avoir des effectifs inférieurs au seuil d'ouverture et de fermeture de classes fixés par l'éducation. Nous sommes donc favorables à la mise en place d'un dispositif facilitant le développement de ces classes multigrades et des classes uniques en milieu rural et à un abaissement significatif des seuils d'effectifs pour ce type de classe. Madame Obono. Je voulais revenir là-dessus pour rappeler 2 éléments. Les études du programme international pour le suivi des acquis
publié par l'OCDE, diagnostique sans cesse le fait que le système scolaire français est inégalitaire et à partir de ces inégalités, il fabrique une justice scolaire et sociale. Et l'enjeu de cette mixité scolaire et sociale, on le voit sur le terrain, ça a été évoqué par ma collègue, mais j'aimerais y revenir puisque c'est dans le cadre, y compris d'une loi qui a été votée, que ces expérimentations multicollèges ont été mises en œuvre, notamment dans le 18e et 19e arrondissement, avec des résultats qui sont significatifs et qui sont portés par l'investissement de parents qui ont la volonté de faire en sorte que leurs enfants puissent bénéficier d'une véritable mixité sociale et scolaire. C'est le cas notamment du collectif de parents Apprendre ensemble dans le 18e arrondissement qui ont porté ce dispositif. Et donc cette expérimentation qui est déjà en cours, qui avait été votée, nous pensons qu'il faut la renforcer. C'est le sens de cet amendement qui est aussi un amendement d'appel pour rassurer ces parents qui souhaitent que cette expérimentation se poursuive. Quand elles sont positives, il faut en tirer des conséquences positives également. Et voilà pourquoi nous insistons sur le fait d'avoir des garanties de la part du ministère que ce sera poursuivi et étendu puisque ça a des résultats positifs. Oui, Monsieur le Président. Alors, c'est un amendement qui propose de mettre en place une journée banalisée sur la question de l'égalité, la promotion de l'égalité. Lors de nos débats sur le projet de loi de révision constitutionnelle, nous avons eu un débat important sur la question de la lutte contre le racisme. Et le ministre, Monsieur Blanquer, vous avez vous-même fait le lien dans ces débats entre la libération de la parole et l'écoute face au harcèlement, la nécessité de la formation des futurs citoyens et citoyennes à la lutte contre le sexisme. Et je pense que c'est une volonté qui est très largement partagée. Cet amendement est donc une occasion de marquer concrètement ces avancées. Par une journée banalisée au cours de laquelle des élèves seraient formés à la non-discrimination sexiste, raciste, homophobe, nous semble qu'il faut systématiser ce type de structure. Il se fait très souvent dans beaucoup de classes et dans beaucoup d'écoles des initiatives en ce sens. Je sais que, Monsieur le ministre, vous êtes rendu dans le 19e arrondissement au lycée Hector Guimard qui est très volontariste sur ces questions, mais ça dépend trop souvent encore des initiatives et ce n'est pas systématisé. Et de notre point de vue, il faudrait que ce soit fait dans l'ensemble de l'éducation nationale dès le plus jeune âge et qu'on ait aussi, que les enseignants aient aussi les moyens qui soient formés à ces questions parce qu'il y a des éléments, y compris historiques, de contexte, sociologique et pédagogique à développer. Donc voilà pourquoi nous proposons d'instituer cette journée qui serait systématisée dès le plus jeune âge dans l'ensemble de l'école de la République. Le 380, Madame Bonneau. Oui, alors c'est une proposition qui fait écho au débat que nous avions eu hier sur les lycées internationaux que vous souhaitez généraliser. Il s'agit pour nous étions opposés à cette proposition parce que de notre point de vue, elle ne va que faire renforcer les inégalités sociales et scolaires en la matière. Et nous avons une proposition alternative qui est donc contenue dans cet amendement qui vise à permettre la création d'une filière internationale dans tous les établissements des académies désignées. La généralisation de cette possibilité permettrait en fait de minimiser justement les stratégies de contournement de la diversité sociale qui entachent la proposition initiale du gouvernement. Il est certes à craindre que ce genre de pratique se reproduise à l'échelle de l'établissement, mais les conséquences en seront largement atténuées dans la mesure où un plus grand nombre d'élèves pourraient avoir accès à ce genre de filière. Il nous semble que, puisque ça a été mis en avant comme une dimension importante des classes spéciales et des établissements spéciaux que vous voulez mettre en œuvre, il n'y a pas de raison que ça ne profite qu'à quelques établissements ou à quelques départements. Il faut le mettre en œuvre de manière générale dans tous les établissements. Défavorable, commission, gouvernement, qui est pour, contre, rejeté. Le 409, Madame Bonneau. Oui, c'est dans la continuité des propositions que nous faisons pour créer et favoriser la démocratie au sein des lycées. Nous proposons donc
que le gouvernement mette en place dans certaines académies qu'il désigne une coprésidence du conseil de vie lycéenne, du conseil académique de vie lycéenne et au niveau national du Conseil national de vie lycéenne. Ces instances qui constituent des différents échelons de la démocratie lycéenne souffrent d'un manque de participation chronique des élèves et plusieurs raisons sont invoquées pour cela. Et notamment l'absence de capacité d'agir des lycéens et lycéennes. Comment donner envie aux élèves de participer à la vie démocratique de leur établissement si les prérogatives qui leur sont offertes ne sont que périphériques et secondaires? Il nous semble qu'en ce moment de grand débat national, c'est partout que ça doit avoir lieu, c'est notamment dans les lycées, et pour cela, il faut encore une fois, là, dans les lycées comme de manière générale dans la société, donner les capacités d'agir et de décider et de trancher, y compris aux lycéens. Dans le cadre des CVL aujourd'hui, il n'est pas possible aux élus de convoquer des réunions, ils ont un certain nombre de restrictions, et c'est tout cela que nous voulons remettre en cause en proposant cette expérimentation. Défavorable, commission, gouvernement. Je vais C'est un amendement qui vise à expérimenter des rythmes scolaires nouveaux au regard notamment des avancées des études en matière de chronobiologie de l'enfant. Cela pourrait, de notre point de vue, permettre par exemple d'expérimenter des journées de classe qui ne commenceraient pas avant 9 heures, avec proposition d'une collation le matin, des pauses méridiennes plus longues pour permettre la prise de repas dans de meilleures conditions et avec une vraie coupure dans la journée. Plusieurs études tentent à montrer que cela aurait des effets très bénéfiques sur les capacités de concentration et d'apprentissage des enfants. Il est donc essentiel de notre point de vue de pouvoir l'expérimenter. Et là aussi, ça participerait à un meilleur contexte global pour les élèves comme pour les enseignants et le reste de la communauté éducative. Voilà pourquoi nous proposons donc d'expérimenter un plan de réadaptation du temps scolaire pour prendre en considération les besoins biologiques des enfants. Et cette expérimentation pourrait notamment augmenter un certain nombre de temps qui bénéficient à la fois aux élèves comme aux enseignants. 51, Madame Obono. Oui, il s'agit d'un amendement qui propose de mettre en place un grand plan de lutte contre le harcèlement scolaire. En effet, après une baisse significative de 15% entre 2010 et 2014, le niveau du harcèlement scolaire stagne depuis, malgré les mesures prises, y compris lors du précédent mandat. Le harcèlement scolaire concernait 14% des élèves du primaire, 12% des collégiens et collégiennes, 2 à 3% des lycéens et lycéennes, selon l'ancien délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre les violences au milieu scolaire. Face à ce fléau qui nuit à la réussite scolaire des élèves concernés et peut causer des traumatismes psychologiques durables, il est nécessaire de notre point de vue d'amplifier la lutte contre ce phénomène. Au cœur de la lutte contre ce phénomène, nous devons replacer l'éducation à la bienveillance, à l'empathie et au vivre ensemble à l'école pour les élèves, tout comme pour les professeurs et autres personnels. L'exemplarité des adultes en la matière est la clé essentielle. Nous pensons qu'il faut intégrer ces notions à la formation des enseignants et enseignantes, des personnels des établissements. Le sujet du harcèlement scolaire doit être directement présenté aux élèves à chaque rentrée scolaire. Il faut encourager les élèves à dialoguer entre eux avec les adultes lorsqu'ils sont témoins de violences physiques et morales.